Notre infirmité non seulement n'entrave pas toujours notre liberté, mais devient souvent le levier d'une liberté plus vraie et d'un chemin de croissance. Nous sommes un tout fait d'un corps, d'un esprit, d'une âme. Et en nos cœurs, il y a cette fine pointe qui est l'essentiel de notre liberté et qui peut demeurer bien orientée au sein des épreuves et des passions qui semblent s'imposer à nous. Nous pouvons sentir le mal et la tentation sans y consentir. Ainsi, nous pouvons vivre ce qu'est la liberté intérieure. Regardons ce que nous dit saint Paul, ce qui peut aussi nous inspirer beaucoup et que nous devrions redire souvent. J'ai reçu dans ma chair une écharde, un envoyé de Satan, qui est là pour me gifler, pour empêcher que je me surestime. Par 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'écarter de moi. Mais il m'a déclaré: ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. C'est pourquoi, nous dit-il, j'accepte de grand cœur, pour le Christ, les faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions et les situations angoissantes. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. 2 Corinthiens 12, 7, 10. Notre infirmité non seulement n'entrave pas toujours notre liberté, mais devient souvent le levier d'une liberté plus vraie, d'un chemin de croissance. Consentez, mais d'un consentement plein, amoureux et constant, à cette sainte aspiration. Puis, il nous faut avec grand soin venir à son exécution. Nous pouvons rencontrer des gens qui manquent de santé ou de force physique, parfois même la force de caractère ou la stabilité d'humeur, et qui pourtant font des grands pas dans la sainteté parce qu'ils ont de plus en plus ce grand désir de tout donner à Dieu, de tout traverser avec le Christ en lui faisant confiance. Ceux-ci sont bien plus libres que d'autres qui semblent contrôler et diriger leur vie avec une grande efficacité, mais qui sont, au fond, esclaves de leur volonté propre, ne réussissant pas à lâcher ce moi idéaliste ou présomptueux qui les rend pleins d'eux-mêmes. C'est une ascèse bien plus grande d'immoler sa préférence par l'obéissance, par l'humilité et la douceur, que d'accomplir de grandes pénitences ou des œuvres épuisantes.